Chers amis, bonjour. Il y a une semaine, j'étais à Madagascar et je suis rentré il y a 2 jours. Donc avant-hier, j'étais à Paris Charles de Gaulle pour prendre mon vol vers Hambourg en Allemagne, là où je me trouve actuellement avec une belle température. Donc l'histoire, c'est que dans l'avion, au moment du roulage, c'est-à-dire quand on quitte le quai pour aller décoller, il y a quelqu'un qui s'est mis à aller aux toilettes. Donc la dame, chef de cabine, rappelle gentiment, monsieur, on est en train de quitter, donc je vous prie de reprendre votre place pour des questions de sécurité. Rien ne se passe. Donc la dame passe à la vitesse supérieure, elle contacte le commandant de bord, et 2 minutes après, l'avion s'arrête. Donc la dame, toujours aussi gentille, rappelle le monsieur, monsieur, je vous demande de sortir des toilettes. On a expressément arrêté l'avion pour vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails combien de kérosène ça coûte de faire arrêter un gros avion. Bon, le monsieur est sorti, donc il s'est excusé, donc on a repris la route. Ce que j'aimerais tirer de cette histoire, c'est cette question de responsabilité. Le respect des règles de sécurité, le respect des normes établies, ça fait partie de la responsabilité et c'est le thème qu'on va développer aujourd'hui à travers 10 exemples. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2001 et je partage des tips, conseils, astuces à travers mes vidéos sur l'entrepreneuriat, le leadership, le management et la stratégie d'entreprise. Les éléments sont censés vous aider à améliorer la performance de votre organisation ou votre entreprise. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à mes pages pour être au courant des éléments que je partage. Commençons par définir rapidement ce que c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est une combinaison, c'est un ensemble d'attitudes, d'actions, de décisions pour avoir un environnement harmonieux et productif dans un groupe. Ça peut être un groupe dans une société, dans une association ou dans d'autres types d'organisations. Pourquoi chercher à développer la responsabilité? C'est pour avoir de la notoriété, pour avoir le respect, la confiance des clients. C'est pour l'efficacité organisationnelle, le développement personnel et le développement professionnel. C'est également pour le renforcement de la culture d'entreprise et bien évidemment pour l'amélioration de la performance de notre organisation. Comme je disais, je vous donne 10 exemples pour l'amélioration de la responsabilité au niveau de votre organisation et entreprise. Le tout premier, c'est la ponctualité. La ponctualité est importante. Ça montre déjà le respect et notre façon de travailler. C'est la première mesure pour mesurer quelqu'un. Si vous avez un client, par exemple, le premier rendez-vous, il faut absolument que vous soyez ponctuel parce que si vous ne l'êtes pas, il y a déjà une note de moins avant même que vous fassiez quoi que ce soit comme proposition de solution au client. Deuxième chose, c'est la clarté de la communication. C'est très important. Il faut toujours adopter une communication très claire. Sujet, verbe, complément dans une phrase et on démontre le comment, pourquoi, quoi quand on parle avec quelqu'un pour lui donner au fait les éléments essentiels par rapport au projet, par rapport à un sujet, par rapport à tout ce qu'on discute. Quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui sait dire les choses et il faut apprendre à savoir dire les choses. Il faut bien articuler, il ne faut pas utiliser des mots, des termes techniques que personne ne comprend. Il faut être clair, rester simple et concis. Troisièmement, c'est prendre soin des matériels. Par exemple, il y a l'entreprise qui vous donne un téléphone, une voiture, un ordinateur, il faut en prendre soin comme si c'est notre propre matériel. C'est très important. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un parce que au-delà de ce qu'on voit par rapport à son travail, la responsabilité joue un rôle essentiel. Par exemple, quand, en tant que manager, je regarde dans mon équipe qui peut prendre le relais. Bien sûr, il y a les résultats. Bien sûr, il y a les connaissances, il y a les savoir-faire. Bien sûr, il y a le côté technique, sa façon de communiquer avec les autres, sa façon de s'intégrer, mais je regarde aussi la voiture ou la moto qu'il a utilisée, la façon dont il traite les biens de l'entreprise. C'est pour ça que ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle la responsabilité au niveau d'une organisation et d'une entreprise. Quatrièmement, c'est la propreté et le rangement. Quelqu'un de responsable est quelqu'un de propre. On s'habille proprement. On n'est pas obligé d'avoir des marques chères et compliquées. Il suffit d'être propre, d'être agréable à voir et
de sentir moins mauvais. Okay? Je ne vais pas vous demander d'acheter des parfums à 250 € le flacon. C'est pas ça. C'est juste prendre des bonnes douches. Ça, c'est le côté propreté. Et le côté rangement, c'est-à-dire que quand vous quittez votre bureau, il faut ranger. Il y a un général dans l'armée des Marines aux États-Unis qui a dit que quelqu'un qui n'arrive pas à faire son lit quand il quitte le matin avant d'aller faire quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Il a dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut être capable d'abord de ranger son lit. Et j'adhère 100% à ça. Il faut ranger tout ce qu'on a fait pour pouvoir faire le next step. Quand on a un rangement, un esprit clair dans notre façon de faire les choses, ça aide beaucoup et on peut aller très loin dans d'autres domaines. Cinquièmement, c'est la formation continue. Quoi qu'on fasse, il faut apprendre. Il y a toujours de nouvelles approches, de nouvelles techniques. Il y a de multitudes de manières d'apprendre. Il y a les vidéos, comme vous utilisez ici, il y a les cours en ligne, il y a les mini-formations, il y a les conférences. Il ne faut pas cesser d'apprendre, c'est très important pour votre développement personnel et surtout pour le renforcement de votre responsabilité. Sixièmement, c'est le respect des règles et des procédures. Je vous ai donné l'exemple de l'avion que j'ai pris il y a 2 jours tout au début de cette vidéo. C'est très important. Quand on est dans une organisation, peu importe le type de cette organisation, il y a des règles, il y a des normes à suivre, il y a des façons de faire. On ne peut être responsable que si on respecte toutes ces règles et façons de faire et les normes établies, acceptées par tous. Septième point, c'est le feedback constructif. En fait, quand on travaille en équipe, quand on travaille avec des gens qu'on apprécie beaucoup, il faut leur dire ce qui est bien en fait dans ce qu'ils font. Quand on est content de leur travail, il faut faire savoir. Ça encourage, ça motive, ça renforce les relations. Mais après, quand il y a aussi des choses sur lesquelles on n'est pas satisfait, il faut en parler. Il faut en parler de manière constructive. Il ne faut pas faire des critiques gratuites. Il faut dire en fait ce qu'on pourrait améliorer ensemble ou comment on pourrait travailler ensemble pour que les choses s'améliorent dans le futur. Huitième point, c'est assumer ses erreurs. Être responsable, c'est aussi savoir dire oui, c'est ma faute. Ça s'est passé parce que j'ai raté ceci. J'ai oublié de faire ceci. Et surtout, c'est de rassurer aussi les gens. C'est de ma faute, mais qu'est-ce que je vais faire pour que ça ne revienne plus? Qu'est-ce que je vais faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est très important parce que cette assurance, le fait d'être entièrement, pleinement responsable, ça rassure les collaborateurs, ça rassure les partenaires, ça rassure les clients et c'est un point essentiel quand on veut être leader dans le domaine dans lequel on travaille. Point numéro 9, c'est la gestion de temps, le respect des délais. Quand vous faites quelque chose, à force de faire la même chose, vous commencez à connaître en fait la durée nécessaire, à savoir combien de temps ça peut prendre. Et le problème de certaines personnes, c'est d'essayer de raccourcir ça. Si ça prend 2 jours en général, ils essaient de dire 1 journée et demie ou 2 jours. C'est une erreur. Il faut toujours prendre de la marge. Si ça prend 2 jours, il faut dire 3 jours. Certains clients, certes, nous poussent à raccourcir le temps en disant on est pressé, c'est assez urgent. Il faut toujours mettre une clause quelque part en disant on va essayer, on va faire de notre mieux, mais généralement ça prend tel nombre de temps. C'est ce qu'on a vécu récemment. On nous a demandé de faire une enquête sur des cibles très particulières. Donc on s'est dit en temps normal ça prend tel nombre de temps, mais avec les cibles qu'on s'est fixées, ça va être très compliqué. Il y aura un peu de temps pour prendre les rendez-vous, il y aura du temps pour pouvoir se déplacer, ils sont trop éparpillés et on a dit ça va prendre telle fenêtre de temps de faire cette étude. Ils ont dit mais c'est urgent, il faut y aller vite. Et on s'est dit ok, on ne peut pas signer en fait le temps que vous proposez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effort pour faire le plus vite possible. Mais il n'y a pas de magie. Il faut en fait être franc, clair, rester authentique et rester professionnel par rapport à la gestion de temps et par rapport au respect de délai qu'on donne à nos partenaires, à nos clients et à nos collaborateurs. 10e et dernier point, c'est l'écologie. J'adore l'écologie parce que on pense à la fois à la durabilité et à l'économie. À la durabilité dans le sens où quand on respecte en fait les ressources, quand on essaie de les utiliser de manière efficiente,
on va en laisser à nos enfants, à nos arrière-enfants. On sait combien on abîme la planète. Mais c'est à la fois un élément pour faire de l'économie dans une entreprise. Récemment, il y a une semaine, j'étais à Madagascar. Je quitte le bureau le soir, toutes les prises sont allumées. Les imprimantes sont branchées. La machine à café est allumée. Donc, on va peut-être dire que ce sont des petites consommations. Mais imagine si on consomme, disons, 500 ariars toute la nuit par jour. Si vous multipliez ça par 30 par mois, ça fait déjà 15 000 ariars. Sur l'année, ça va faire 180 000 ariars. Avec 180 000 ariars, je suis désolé, on peut déjà faire un tout petit peu d'investissement. Et c'est ça, l'écologie, c'est pas seulement penser à l'avenir, à nos enfants, c'est également une question économique et être responsable. C'est faire très attention. Quand on imprime, il faut s'assurer que tout est en place. Parfois, il y a des gens qui impriment. Ah, c'est faux finalement. Allez, je réimprime. Ah, c'est faux. Alors qu'il y a des arbres, il y a des forêts qu'on rase pour avoir du papier. Même si on parle de papier recyclé, avant d'être recyclé, ça a été pris dans la forêt, depuis des arbres, des racines qui ont été coupées pour qu'on puisse avoir un papier. Donc voilà. Quand on parle de responsabilité, il y a forcément d'autres éléments, mais je voulais me concentrer sur ces 10 éléments qui sont essentiels à mes yeux quand on parle de responsabilité. Je vous invite à travailler sur chaque élément, à noter au fait, à réécouter la vidéo s'il le faut, à noter chaque élément. Croyez-moi, chacun de ces éléments va vous aider à être plus responsable, à être plus efficace dans votre travail, à être repéré, à être des professionnels, à être des gens agréables avec qui on aime travailler et à être différents. Et croyez-moi, si vous adoptez toutes ces démarches, on va faire appel à vous et vous serez un des leaders de votre domaine. Peu importe votre domaine, être responsable est très important dans la vie de tous les jours dans une organisation. Donc, si vous voulez être, entre guillemets, incontournable, apprécié et respecté, n'hésitez pas à utiliser tous ces éléments. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir, à ciao.